Hello! Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo avec un nouveau cadre, comme vous pouvez le voir. J'avais envie de vous faire un petit tuto parce que je fais que des tutos sur TikTok, mais j'en fais pas du tout sur YouTube. Donc là, je vais vous faire un petit tuto bandeau avec une pelote toute simple. Genre, vous pouvez même faire ça avec vos restes de pelote, donc vraiment, c'est trop pratique. Désolée déjà si la luminosité change pas mal, c'est pas ma faute. Le soleil s'en va et le soleil revient, il ne veut pas rester. J'espère que la vidéo va vous plaire et qu'elle pourra vous aider à faire vos petits bandeaux pour cet été. Moi, je vous fais des bisous et je vous laisse avec la suite. Vous allez juste avoir besoin de prendre les mesures de votre première oreille ici jusqu'à votre oreille là pour savoir de quelle longueur vous voulez votre bandeau. Si vous voulez en faire un vraiment parfait, vous avez juste besoin de savoir ça. Voilà, maintenant je vous laisse vraiment avec la suite. Pour commencer, on va monter la chaînette qui va représenter la distance entre vos deux oreilles, donc la longueur de votre bandeau. Donc après voilà, ça, vous faites un petit peu comme vous voulez. Moi personnellement, je vais faire 60 mailles en l'air. Et pour commencer, vous faites un nœud coulant tout simple. Et là, c'est parti pour 60 mailles en l'air. Let's go! Ok, une fois que j'ai fait ma chaînette, qui est super longue d'ailleurs, je vais venir piquer dans la 7e maille après mon crochet. Donc on compte ensemble. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc dans cette maille-là, je vais venir faire une bride. Un jeté, je pique dans ma maille, je refais un jeté, je sors. Il me reste 3 boucles. Je fais un jeté, je passe sous 2 boucles. Et je refais un jeté, je passe dans les 2 dernières boucles. Je vais en faire 3, donc une deuxième. Et une troisième. Bien évidemment, dans la même maille. Les 3, on les fait dans la même. Une fois que j'ai fait ça, je fais une maille en l'air. Et je viens sauter 4 mailles. 1, 2, 3, 4. Et dans la 4e, je vais faire une bride. Je pique dans la maille. Je fais un jeté. Je sors. J'ai 3 mailles sur mon crochet. 3 boucles, pardon, sur mon crochet. Et je fais ma première bride et j'en refais 2. Et je vais répéter ce schéma jusqu'à la fin de ma chaînette. Je finis ma 3e bride, hop. Là, je vais venir faire une maille en l'air. Je vais sauter 4 mailles. 1, 2, 3, 4. Je vais venir piquer dans la 4e, hop, pour faire 3 brides. Et je répète ça jusqu'à la fin. Et du coup, on va se retrouver à la fin pour voir ce que ça donne. Et là, on arrive à la fin. Je viens piquer du coup dans la dernière maille pour faire 3 brides. Ok, du coup, normalement, vous devez vous retrouver avec quelque chose qui ressemble à ça. En fonction de plus ou moins le crochet que vous avez utilisé, moi, j'avoue que j'ai pris un crochet un peu trop grand, donc c'est pour ça que mes trous sont plus gros. Mais normalement, vous devez avoir un projet un peu plus serré. J'ai juste changé de crochet, j'ai pris une taille au-dessous parce que vraiment il était trop grand, c'était insupportable. Donc du coup là, vous faites 4 mailles en l'air. Vous tournez votre projet et vous allez piquer dans les trous pour faire 3 brides. Donc il y a seulement dans le premier trou où vous allez seulement en faire 2. Bon, au début c'est un peu compliqué, vous allez voir, pour tout tenir. Surtout que moi je filme, donc c'est un peu plus compliqué pour que vous y voyez bien. Mais donc dans le premier trou, vous allez en faire seulement 2, parce que là vous avez la première, et c'est pour éviter un décalage. Ensuite vous faites une maille en l'air, et dans le prochain trou, vous allez faire 3 brides. Et ensuite, vous allez répéter du coup comme
la première fois, sauf que là, la différence, c'est juste que vous piquez dans les trous, vous piquez dans des mailles. Donc là, vous allez piquer dans ce trou-là, puis dans ce trou-là, puis dans ce trou-là, puis dans ce trou-là, sans oublier de séparer chaque petit regroupement de 3 brides par une maille en l'air. Je vous remonte une dernière fois. Vous faites 3 brides dans le trou. 1, 2, 3. Une maille en l'air. Et on recommence. 3 brides dans le prochain trou. Je continue de mon côté et je vous laisse continuer et on se retrouve à la fin de la rangée. Normalement, à la fin de la deuxième rangée, ça doit être à peu près comme ça pour vous. Donc voilà, moi c'est juste un tout petit peu plus détendu en bas parce que j'ai utilisé un crochet trop grand au début. Je pensais que ça allait mieux vous aider, mais en fait, non, vous utilisez un bon crochet. Mais du coup, voilà ce que ça donne après 2 rangs. Moi, je vais monter 3 rangs plus pour en avoir 5, pour qu'ils soient un peu plus larges. Vous faites comme vous voulez, vous. On se retrouve à la fin, du coup, c'est toujours pareil. Donc là, vous allez monter sur la fin. Vous allez monter 4 mailles en l'air. Si vous voulez, je le fais avec vous. 2, 3, 4. Et hop. Seulement pour le premier trou, vous allez faire juste 2 brides. Ensuite, vous faites une maille en l'air et 3 brides dans le prochain trou. Et ça, jusqu'à la fin. Et encore sur 3 rangs. On se retrouve tout à l'heure. Une fois que vous avez terminé de faire votre bandeau, donc ça doit donner ça. En peut-être un peu plus resserré du coup. Sur le dernier trou, vous avez fait 3 brides. Là, vous faites une maille en l'air. Et vous allez venir couper votre fil pour sécuriser votre ouvrage. Assez long pour pouvoir le cacher, donc ouais, 5 cm par là. Et ensuite, vous faites passer le fil dans le trou. Et donc là, vous avez la première partie de votre bandeau. Maintenant, on va s'attaquer au côté. Vous allez refaire un nœud coulant. Et du coup, vous allez faire une maille en l'air pour sécuriser. Hop. Et une fois que c'est sécurisé, vous allez piquer approximativement dans les mailles jusqu'au dernier trou pour pouvoir faire une ligne. Je vous montre là où je vois des mailles. Après, donc, genre dans la première ici par exemple, une maille serrée. Dans celle qui suit, une maille serrée. Encore celle qui suit, une maille serrée. Et ça jusqu'au bout. C'est pas grave si c'est pas hyper propre parce que c'est la partie que vous allez avoir sous vos oreilles. Donc ça se verra pas. Il faudra juste faire le même nombre de mailles serrées de l'autre côté. Une dernière ici. Hop. Et du coup, voilà ce que ça donne. Ensuite, vous faites une maille en l'air. Tournez votre ouvrage. Et là, vous allez faire de la diminution. Vous piquez dans la première maille. Faites un jeté, vous ramenez. Et là, au lieu de terminer votre maille serrée, vous allez piquer dans la prochaine maille, faire un jeté, ramener, et refaire un jeté et ramener sous les 3 boucles qui vous restent. Et là, vous venez faire une diminution, donc vous venez d'enlever une maille. On va faire la même chose sur les 2 dernières mailles. Je vais vous montrer ça juste après, pour que ensuite ça forme un triangle, et qu'ensuite on monte une chaînette pour que vous puissiez à la fin accrocher votre bandeau des 2 côtés. Hop. Et du coup là il me reste les 2 dernières mailles. Je vais piquer dans celle qui suit. Je vais faire un jeté et je vais ramener. Je vais pas terminer ma maille serrée et je vais piquer dans la dernière maille. Hop. Je vais faire un jeté. Je vais ramener sous la boucle. Et là, je vais refaire un jeté pour ramener sous les 3 dernières boucles. Et là, j'ai fait une diminution. Ensuite, on fait une maille en l'air. Et vous allez continuer comme ça, faire des diminutions à droite et à gauche jusqu'à la fin pour qu'il vous reste seulement une maille. On se retrouve à la fin. Ok, j'ai terminé. Du coup, il ne me reste qu'une maille. Vous voyez, ça fait un petit triangle. Je ne sais pas si vous voyez bien. Et là, je vais venir monter une chaînette de 45 mailles en l'air. Une fois que j'ai fait mes 45 mailles, j'en ai fait une de plus, 46.
parce que je vais venir piquer dans la maille et faire une maille coulée. Hop. Et je vais venir faire ça sur toutes mes mailles pour faire une chaînette un tout petit peu plus solide. Voilà. Donc vous piquez, vous faites un jeté et ensuite vous repassez dans les deux boucles sans interruption. On se retrouve à la fin. Ok, une fois que vous avez terminé, vous allez juste faire une maille en l'air pour pouvoir ensuite couper votre fil. Vous laissez un petit peu pour le cacher et vous passez le fil dans le trou. Et du coup, de ce côté, on est bon. Il n'y a plus qu'à faire l'autre côté maintenant. Je ne vais pas vous remontrer comment faire, mais on se retrouve à la fin de la vidéo pour voir comment on rend le bandeau. Ok, voici le bandeau terminé. Je sais pas si vous allez bien voir, mais du coup, la chaînette elle est hyper fine, c'est trop cool. Ça fait vraiment un effet genre... elle est solide, mais... Oups, les petits fils que j'ai rentrés à moitié. Bah voilà, je vais vous montrer porter. Ok, et voilà le résultat. Voilà, donc en vrai, c'est un bandeau hyper pratique à faire, ça met pas beaucoup de temps à faire. Et puis, franchement, genre là, sur la pelote que je vous ai montrée, il me reste encore tout ça. Donc en vrai, franchement, c'est trop bien pour les fins de pelote. Je pense que c'est un trop bon bail. N'hésitez pas à me dire en commentaire si la vidéo vous a plu. Moi, je vous fais des bisous et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Salut!